non, je ne resterai pas sur Bavaria. Pas parce que j'aime pas Bavaria, mais parce que j'en ai vu d'autres, ce qu'on appelle les Carthago, la marque Carthago, elle me plaît bien, en intégrale. Et Autostar. Ils sont sympas, ceux-là. Ben, un jour, on a franchi le pas. On a été voir, on a dit, ben, si on peut le faire, qu'on a assez de sous, qu'on peut le payer, eh ben on le prend. Et puis si on n'a plus de sous au bout d'un moment, eh ben on le revendra, tant pis. Mais au moins on aura profité. Ben, depuis, on s'en sort à peu près, je veux dire, voilà. On tire un peu la langue de temps en temps, mais ça va. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas aller partout. Alors, là, c'est avec le porte-à-faux, il faut être très prudent. En ville, partout où on tourne. Alors, il suffit de regarder la sortie, là, ils ont touché plus d'une fois. Et après, une autre astuce que je dois à mon beau-frère, parce que ce genre de lit, quand on roule, a toujours tendance à aller droite, gauche, bing, bang, ça bouge et tout. Alors là, on a acheté ça, je vais le défaire, et j'en ai mis un là et un là-bas. Ça permet de le caler, et ça ne bronche plus. Ça, c'est une astuce, ça, par contre, une bonne astuce. Ça. Eh oui. Et là, tu le regonfles. C'est à nous, les camping-caristes, de nous tenir correctement dans les communes et de respecter les lois. Quoi. Voilà. Pas faire n'importe quoi. On est chez nous dans le camping-car, mais pas dans la commune. Voilà. Dans cette vidéo, on va aller rejoindre Philippe et Brigitte qui voulaient juste tout simplement nous partager leur expérience après des années et des années de camping-car, à savoir qu'est-ce qu'il faut acheter comme camping-car, quelle marque il faut acheter, quelle marque il faut éviter, les astuces en camping-car, plein d'astuces parce qu'il y a aussi pas mal de problèmes en camping-car. Donc si vous aimez les camping-cars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va nous partager plein de pépites. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Mettez-moi un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Partagez s'il vous plaît cette vidéo sur peut-être sur les groupes de camping-car. En fait, pour partager, vous avez un petit bouton partage sous la vidéo, vous cliquez dessus et après ça va vous mettre toutes vos plateformes et ça va vous mettre Facebook. Et je pense que les groupes Facebook sur les camping-cars, je pense que c'est pas mal de partager dedans. Merci pour vous, c'est pas grand chose, ça prend que quelques secondes et pour moi ça me fait hyper plaisir parce que c'est hyper dur de faire comme ça des camping-car tours, des van tours, ça prend énormément de temps. Alors moi à côté j'ai un travail, ça prend énormément de temps, donc s'il vous plaît la récompense, faites-moi ça me fait hyper plaisir. Voilà, donc merci pour le partage. Si vous avez des questions sur les camping-cars, sur la van life, sur les fourgons aménagés, si vous avez n'importe quelle question, posez-les en commentaire ou bien venez me voir sur Instagram et je vous répondrai volontiers. Et puis si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez me donner un petit don. Si vous voulez me récompenser pour la vidéo, me donner un petit don, ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital. Vous avez mon compte Tipeee sous la vidéo en description. Et après vous avez aussi sous la vidéo en description plein de vidéos grâce à vos dons, on va d'abord dans les magasins acheter les cadeaux, puis après on va dans les hôpitaux, des fois on fait les orphelinats, des fois on fait les refuges animaux. Et merci beaucoup si vous le faites, merci beaucoup, ça me donne vraiment beaucoup de force. YouTube c'est hyper compliqué, YouTube moi je gagne pas d'argent, au contraire j'en dépense avec YouTube, ça me coûte cher, donc quand je reçois des petits dons, même si c'est pas pour moi, ça me donne de la force pour continuer. Je me dis que tous ces sacrifices c'est pas pour rien, donc merci beaucoup, merci si vous le faites. Et c'est parti avec Philippe. Salut Philippe, comment ça va? Impeccable, merci. Alors dis-moi, c'est quoi ton modèle? C'est un Bavaria 746 style. D'accord. Ouais. Est-ce que tu en es content? Oui, honnêtement, oui. Ça fait 8 ans qu'on l'a, on est content. Il faut être bricoleur avec un camping-car, quel qu'il soit d'après moi. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui dessert, voilà, il faut bricoler. Si on ne bricole pas, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Voilà. Donc, si des gens là nous regardent, allez, un petit couple de retraités qui ont 65 ans, qui veulent faire comme toi par exemple, puisque tu es avec Brigitte, voilà, mais qu'ils ne sont pas bricoleurs du tout et qu'ils se disent voilà, qu'ils n'ont pas une grosse retraite, se dire allez on achète un camping-car, c'est le rêve d'une vie. Alors moi je conseille, c'est mon conseil à moi personnel, c'est qu'ils en achètent un d'occasion. Parce que l'avantage d'une occasion, c'est que tout ce qui est les défauts des camping-cars neufs auront été solutionnés. Parce qu'il y a beaucoup de défauts? Souvent dans les neufs, ouais. Il y a des bouches qui ne sont pas mises en place. Nous, on a eu la cuve qui était percée. Les neufs, oui, il y a beaucoup de choses à voir souvent. Nous, on s'en est pas trop mal sortis, mais on connaît beaucoup de gens qui, dans les neufs, il y a beaucoup de soucis. Un camping-car d'occasion, on va dire entre guillemets, tout a été réparé. Donc... Alors toi, du coup, allez, on va dire les 3 premières années. On va dire que c'est les 3 premières années les plus importantes où on est déçu s'il arrive quelque chose. Toi, en 3 ans, les 3 premières années, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose sur le camping-car? Ah oui, oui. Putain, la vache. Il m'est arrivé donc effectivement la cuve qui était percée.
Il m'est arrivé le Alors attends, la cuve qui était percée, ça t'a fait quoi et ça t'a coûté combien? Ah, rien du tout, puisque c'était pris en garantie. Ah, Ah oui, c'était pris en garantie. d'accord. Ok. Ah ouais. C'est garanti combien de temps? Un Bavaria là par exemple comme ça? Ah, les Bavaria, ils les garantissent 3 ans, si je me rappelle bien. Mais après, ils font pour l'étanchéité. Voilà. Le coup du lanterneau, comme moi, j'ai pas fait l'étanchéité, je l'ai fait moi-même, mon étanchéité. Ah, vous n'avez pas fait, donc ils l'ont pas pris en compte. Je l'ai réparé moi-même parce que j'ai la chance d'être bricoleur. Voilà. Tu l'as réparé comment s'il y a des gens qui t'écoutent? Donne-nous des J'ai astuces. fait une dépose totale. J'ai fait une dépose totale du lanterneau, nettoyage complet, obligatoirement, comme un pare-brise. Hein, et j'ai recollé comme un pare-brise. Avec quoi tu l'as recollé? Avec des ventouses et avec du Sika, hein, Sika bateau. Sika bateau. Voilà, ouais. Tu recommandes le Sika bateau? Ah oui, certain. D'accord. Je ne me rappelle plus la référence exacte, mais de toute façon, il est connu. De toute façon, les mecs qui vendent les bateaux, tous les accessoires, on le retrouve. Hein. Rappelle-moi ce modèle de Bavaria, tu m'as dit? 746 style. D'accord. Il Ok. fait 7 mètres 50 de long, 7,46 exactement pour être précis. Voilà. Tu l'as acheté combien? Et il y a 8 ans? Ah, il y a 8 ans, il y a eu 60 000. 9. Ouais. Et tu me disais que maintenant, Il est dans les 75 000. et tu disais que c'est à peu près le même, voire le même. Ah oui, nous on a regardé, on n'a jamais trouvé de différence à l'intérieur. À part peut-être la disposition des sièges ou quoi, je vais dire, mais c'est tout. Voilà, pour dire ils ont fait une mise à jour quoi. Ah, et encore, je ne sais pas si l'ont fait la mise à jour. Le lanterneau fixe, Si tu devais en reprendre un de camping-car, est-ce que tu reprendrais la marque Bavaria? alors, si je venais à reprendre un camping-car, c'est que j'aurais un peu plus d'argent que maintenant, et je prendrais. Je resterai pas sur. Non, je resterai pas sur Bavaria. Pas parce que je n'aime pas Bavaria, mais parce que j'en ai vu d'autres, ce qu'on appelle les Carthago, la marque Carthago, elle me plaît bien, en intégrale. Et Autostar. Ils sont sympas, ceux-là. Ta plus belle expérience? Gibraltar. Eh ouais. Ah, Gibraltar est Brigitte, descendu. Gibraltar? Comment? Gibraltar? Ah ouais. T'as aimé Gibraltar, c'est ça? Ah ouais, on est descendu, on a fait toute la côte et tout. Après, bon, après on est remonté par le Portugal. Mais Gibraltar, c'est sympa. Hein. On était ailleurs. On était ailleurs, on était comme des gamins. Pourquoi? Ben, je sais pas, parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'on était bien. On était à Gibraltar, on est monté sur le rocher, on a aperçu, bon, parce que malheureusement il y avait un peu des brouillards, on a aperçu les bateaux, on n'a pas réussi à voir le Maroc au bout là-bas. Ce que j'allais dire, est-ce que tu as vu Non, l'Afrique? on n'a pas réussi à le voir, non, on n'a pas réussi. Mais le coup de voir les bateaux qui passent, c'est. Puis tout, je veux dire, l'ambiance qu'il y avait, je veux dire. Est-ce que toutes les communes vous accueillent bien partout en France ou il y a des progrès à faire? En général, alors le sud-est de la France, c'est pas le top. Le sud-est de la France, passer, on va dire passer Marseille, Toulon et par là-bas, c'est pas terrible. Hein. Il n'y a pas d'air de camping-car, ils doivent pas nous aimer. À Nice, il n'y a rien. Cannes, il y a Montauroux. Non, ils ne doivent pas être fans des camping-caristes. Bon, après le reste, quand même, les communes, ils font un maximum parce que vu comme le camping-car s'est développé, il y a un potentiel. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Hein, je veux dire. Non, on est bien accueillis quand même en général. On est bien accueillis. Après, c'est à nous les camping-caristes de nous tenir correctement dans les communes et de respecter les lois. Quoi. Je veux dire, voilà. Pas faire n'importe quoi. On est chez nous dans le camping-car, mais pas dans la commune. Je veux dire, voilà. Les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas aller partout. Alors, là, c'est avec le porte-à-faux, il faut être très prudent en ville, partout où on tourne. Alors, il suffit de regarder la sortie, là, ils ont touché plus d'une fois, les camping-cars tournent trop tôt et il faut. Alors moi je conseille une chose, quand on prend un camping-car et puis qu'effectivement il est quand même volumineux, c'est qu'il ne faut pas être stressé, il ne faut pas vouloir aller trop vite quand on part, il faut bien regarder tout autour, si on a bien tout attaché, si on a bien enlevé des cales, si on a bien. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Voilà. Moi j'avais tendance un peu à être un peu speed comme ça. Il faut bien regarder tout, si les lanterneaux sont fermés, si les paraboles sont baissées, voilà, tout, calmement. Voilà. L'avantage d'un fourgon, nous, nos enfants, ils étaient partis pour prendre un fourgon. Ça leur plaît pas un camping-car. Et alors, ils l'ont fait? Non, pas encore. Ils ont acheté la maison pour le moment, et chaque chose en son temps. Mais ils sont plus fourgons, certains. Parce qu'il peut rouler, il peut se garer n'importe où, il peut. Voilà. Ils sont vraiment comme ça. Mais on voit quand même beaucoup de jeunes qui aiment bien les fourgons. Et c'est normal, on le comprend. Voilà. Il y a Lulu. Oh! C'est quoi? C'est une chatte, elle a presque 20 ans. Ah d'accord, vous l'avez pas dit? Hein.
Elle a 20 ans, un chat. Elle a bientôt 20 ans, elle est sur sa 20e année. Alors c'est pour ça qu'elle a été rasée, parce que la pauvre elle était malade, mais là ça va mieux. Ah ma Lulu, on est ma Lulu, on est ma Lulu. On avait un occasion. Non, nous c'est depuis qu'on se connaît, ça fait 46 ans qu'on est ensemble. Et quand elle était jeune, qu'on avait 18 balais, on allait au salon à Marseille et on allait rêver devant les camping-cars. Et le jour où on a pu le faire, ben, c'était... Là, ça fait 8 ans qu'on a celui-là, je ne me rappelle plus l'autre combien de temps. C'était en 2006, si ma mémoire est bonne à peu près. 2005-2006. Ben, un jour, on a franchi le pas. On a été voir, on a dit, ben, si on peut le faire, qu'on a assez de sous, qu'on peut le payer, eh ben, on le prend. Et puis si on n'a plus de sous au bout d'un moment, eh ben, on le revendra, tant pis. Mais au moins, on aura profité. Ben, depuis, on s'en sort à peu près, je veux dire, voilà. On tire un peu la langue de temps en temps, mais ça va. Et il y a le lit qui descend. Bon, ça n'est servi que pour notre petite fille. Sinon. Ils viennent pas souvent avec vous, les petits Non, enfants? non, c'est fini. Elle a 15 ans, c'est fini, les grands-parents, c'est bon. Quoi. Tiens, on te présente. Alors, si tu veux que je te présente Meredith. Que je conseille, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, que je conseille d'aller, c'est à Villefranche de Conflans, après Prades, Perpignan, Prades, Villefranche de Conflans. C'est un village médiéval, village de sorcières. C'est vraiment sympa. Ouais, je connais bien. Ah, c'est pas mal là-bas. Et donc, chez Meredith qui balade avec nous depuis tout le temps. Et bien, alors ça, la porte qui coulisse, que la pièce qui était là, elle casse. Alors là, si tu arrives à voir ce que j'ai fait, j'ai mis cette pièce-là. D'accord. Voilà. Simplement, hein. Ah, simplement. Parce Et que là- là, elle a pété rapidement, cette pièce. Ouais, bah, au bout de 3-4 ans, c'est du plastique, au bout d'un bing, et la porte, bing, elle se balade. Alors ça, c'est l'idéal, et ça bouge plus. Terminé. Plus sympa, plus sympathique pour l'apéro. C'est toi qui as mis ça? Et voilà, les verres, voilà. Ça bouge pas en conduisant? Voilà, ça bouge pas, mais les verres sont toujours à portée de main. D'accord. Voilà. Et après, une autre astuce que je dois à mon beau-frère, parce que ce genre de lit, quand on roule, a toujours tendance à aller droite, gauche, bing, bang, ça bouge et tout. Voilà. On a acheté ça, je vais le défaire, et j'en ai mis un là et un là-bas. Ça permet de le caler, et ça ne bronche plus. Ça, c'est une astuce, ça, par contre, une bonne astuce. Ça. Eh oui. Et là, tu le regonfles. Voilà, je regonfle, clac. Voilà. Et je mets là. Et là, ça bouge plus. Ah non, il bouge plus, parce qu'avant, il branque-balait, je resserrais, et il a trouvé cette combine. Merci à toi, Philippe. À bientôt. À bientôt, bye bye.